François Chemin, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit Ils ont choisi le Christ, qui est sorti aux éditions Artege. Ces convertis de l'islam dont on ne parle pas. Comment vous est venue l'idée de faire une compilation de tous ces témoignages de musulmans convertis? Tout naturellement, dans le sens où, avec mon épouse, on s'était inscrit au niveau de la paroisse pour les préparations au baptême d'adultes. Et puis, pendant plusieurs années, on a eu l'occasion de préparer 6 adultes, dont 3 musulmans. Donc, avec des témoignages chaque fois très, très intéressants, bouleversants, parfois dramatiques. Et du coup, on a connu ensuite des associations qui viennent en aide aux convertis. Et de fil en aiguille, je me suis trouvé à en rencontrer beaucoup, et toujours avec des témoignages bouleversants, émouvants et encore une fois souvent dramatiques. Donc j'ai surtout eu à faire un tri parmi les nombreuses rencontres que j'ai pu faire, et j'en livre dans ce livre une quinzaine. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup plus, notamment via les forums Jésus le Messie, dont vous avez dû entendre parler, qui se tiennent à peu près tous les 3 mois dans différentes villes de France et qui sont des forums de convertis. Voilà, donc ça s'est fait tout naturellement, je ne leur ai jamais couru après, les rencontres se sont faites comme ça. Et quelle était votre connaissance de l'islam quand vous vous êtes penché sur ces musulmans? Alors, j'avais une bonne connaissance de l'islam, mais à la limite, ça n'a pas forcément de rapport. Au départ, effectivement, après le 11 septembre, comme un effort personnel, j'ai voulu me plonger dans la lecture du Coran, puisque j'entendais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui se mettaient en place, de gens qui disaient « tout ça c'est pas le Coran, c'est pas l'islam, etc. » Donc j'ai pas voulu prendre tout ça pour argent comptant, donc je me suis plongé dans la lecture du Coran, que j'ai lu et relu, et puis d'autres livres sur l'islam, et de fait je me suis fait mon idée. Donc ça a été une première étape, on va dire, entre 2001 et 2005. Il y a eu une deuxième étape à partir de 2006 où j'ai quitté le métier qui était le mien auparavant, qui était un métier de cadre dirigeant d'entreprise, pour devenir enseignant en zone d'éducation prioritaire. Donc pendant 10 ans, j'ai enseigné devant un public de jeunes de zone d'éducation prioritaire. Donc la majorité de mes élèves étaient soit musulmans, soit en train de le devenir, puisque le prosélytisme est très très actif dans ces secteurs-là. La rencontre avec des convertis ne s'est absolument pas faite dans ce cadre éducation nationale, puisque j'étais dans le secteur public, je me suis absolument gardé d'évangéliser qui que ce soit, j'avais pas le droit, puis d'ailleurs j'ai jamais évangélisé personne, je sais pas faire, c'est pas mon charisme. Donc parallèlement avec ma femme, on s'est donc inscrit à des préparations au baptême, mais c'était un autre aspect de mon existence, qui m'a fait découvrir un autre volet de la question, c'est-à-dire les convertis. Et on voit que toutes ces conversions sont très différentes. Est-ce que vous avez réussi à tirer un trait commun quand même entre les différents chemins qu'ils ont parcourus? Alors tout à fait, il y a un trait commun qui est évident. Le premier trait commun, c'est que ces gens n'ont pas été évangélisés. Ce sont des gens, j'ai interviewé des gens qui sont devenus catholiques. L'Église catholique n'évangélise que très marginalement, pour des raisons très respectables, que toutes les religions pourraient se valoir, qu'il faut respecter les autres, qu'il faut dialoguer, qu'il faut... Voilà, c'est la lecture que font certains de Nostra Aetate. Bon, j'ai lu ce texte, je n'ai pas trouvé exactement ça, mais je respecte que certains ne veulent pas évangéliser, c'est leur droit. Donc l'Église catholique n'évangélise pas, et donc les gens que j'ai rencontrés sont des gens qui ont tous été touchés par l'opération du Saint-Esprit, mais au sens propre. Alors évidemment, par les biais les plus divers, des apparitions, des lectures, des songes, des odeurs, des bruits, des rencontres, des miracles. Il y a eu véritablement des cas très très divers. En revanche, ce qui est certain, et c'est un deuxième point de convergence, c'est que c'est régulièrement Dieu qui prend l'initiative. C'est-à-dire que le travail que ne fait pas l'Église catholique, eh bien, c'est Dieu lui-même qui le fait. Donc je dirais qu'à la limite, mon bouquin pourrait susciter les critiques de certains qui pourraient y voir un éloge du prosélytisme. Il n'y a pas de prosélytisme dans mon livre parce que aucune des personnes que j'ai interviewées n'a été évangélisée. Et en revanche, il y a beaucoup encore une fois, d'apparitions, de rêves, de miracles, de rencontres, mais qui n'ont pas été des rencontres d'évangélisation, mais quelqu'un qui fait une rencontre avec un chrétien et qui dit « bon sang, cette personne est extraordinaire, j'ai envie d'en savoir plus », etc., etc.
Et alors vous dites que l'Église ne fait pas d'évangélisation. Il y a un autre problème auquel sont confrontés une partie de ces musulmans convertis, c'est que l'Église aussi ne propose pas automatiquement le baptême. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ces différents témoignages? Alors, je ne voudrais pas trop généraliser, hein, parce qu'il y a quand même des catholiques qui évangélisent. Je pense à la communauté de la Belle-Oiseau à Toulon et à Lyon, qui fait du très bon travail. Il y a à Paris, il y a des missions d'évangélisation de rue. Il y a des catholiques qui travaillent à l'évangélisation. Mais force est de reconnaître que ça reste trop marginal et que cet effort n'est rien par rapport à ce que font les évangéliques. Deuxièmement, c'est vrai que, à ma grande surprise et à la grande tristesse de beaucoup des convertis que j'ai interrogés, ils n'ont pas toujours été bien reçus quand ils ont frappé à la porte d'une église. Il y a eu des discours, ils ont entendu des discours de la part de laïcs ou même de prêtres qui leur disaient « tu n'as pas honte d'abandonner la religion de tes parents », ou bien « tu avais une bien belle religion », ou bien « il vaut mieux être un bon musulman qu'un mauvais chrétien », comme si un converti devait être forcément un mauvais chrétien. Tu vas faire l'erreur de ta vie, voilà, donc le genre de choses que certains ont entendu. Ou bien, nous ne faisons pas ça, un musulman qui vient frapper à la porte d'une paroisse, et qui demande le baptême, nous ne faisons pas ça, voilà, donc c'est des réponses qui ont été faites. Alors, je ne veux pas dire que c'est la généralité, il y en a beaucoup au contraire qui ont été très bien accueillis. Force est quand même de reconnaître que c'est souvent, pas toujours, mais dans des communautés nouvelles, et aussi dans des milieux, je ne dis pas intégristes, mais de sensibilité plus traditionnelle. Hein, alors, encore une fois, soyons clairs, c'est pas forcément messe en latin, etc. Même si les gens qui pratiquent la messe en latin sont particulièrement réceptifs, il faut le reconnaître, hein, à l'accueil des convertis, mais il y a sinon des paroisses, voilà, mais il y a véritablement cette idée de transmission, tradérer, hein, donc les adeptes de la tradition sont des gens qui n'hésitent pas à vouloir transmettre ce qu'ils ont reçu, ce qui n'est hélas pas le cas de tout le monde dans l'Église catholique aujourd'hui. Et vous parlez aussi de l'accompagnement qui suit la conversion de ces musulmans. Une fois qu'ils ont reçu le baptême, pour beaucoup, le baptême et fait leur première communion, ils sont lâchés dans la nature et un petit peu abandonnés à leur sort. Que devraient faire les catholiques, la communauté catholique pour pouvoir accueillir et continuer l'accueil de ces musulmans? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les musulmans convertis viennent d'un milieu très chaleureux, très communautaire, parfois trop. Ils ont parfois le sentiment que tout le monde s'occupe un petit peu trop des affaires des autres, que c'est parfois un peu étouffant, mais disons que la famille, le quartier, la communauté est très présente. Lorsqu'ils se convertissent, il y a une rupture brutale avec ce milieu, cette communauté, parce qu'ils sont très régulièrement rejetés, jusqu'à se mettre en danger, et pour certains devoir entrer en véritable clandestinité, y compris en France, pays des droits de l'homme, de la laïcité, de la liberté de religion. Eh bien, il y a des gens qui se cachent parce qu'ils sont devenus chrétiens. Et ils rentrent dans une religion qui elle, est extrêmement, qui est individualiste. Hein, chacun a son petit Jésus, voilà, et à la sortie de la messe, chacun part de son côté. Et la plupart des convertis que j'ai rencontrés m'ont témoigné de leur solitude après le baptême. Alors jusqu'au baptême, ils ont été entourés, choyés, puis après, plus rien. Pas de service après-vente, comme me l'a dit l'un d'entre eux. J'ai eu plusieurs convertis qui m'ont dit qu'ils n'étaient jamais invités à Noël depuis leur baptême. Il y a plusieurs années, ils sont absolument seuls. Hein, voilà. Parfois, il y a quelques efforts qui sont faits par tel ou tel, mais qui sont des efforts qui sentent tellement la BA, à la limite, c'est pas forcément naturel. Un converti, c'est quelqu'un qui vit 365 jours par an, qui a besoin de partir en vacances, qui a besoin d'être invité à dîner, qui a besoin éventuellement d'avoir un conjoint, qui a besoin qu'on l'aide à trouver un travail, etc. Ça, c'est un boulot à plein temps. Enfin, à plein temps. Le converti vit à plein temps. Je ne dis pas que c'est une personne qui doit s'en occuper à plein temps, mais il faut qu'il y ait un groupe de personnes, un groupe de familles qui prennent en charge un converti pour lui servir de famille de remplacement, parce que bien souvent, il a
sinon rompu, au moins mis les distances vis-à-vis de sa famille de sang. Hein. Et alors, bien souvent, la conversion, en tout cas en France, des musulmans s'accompagne d'un attachement particulier à la patrie qui les accueille. Comment cela se manifeste? C'est quelque chose qui m'a énormément surpris. C'est que les personnes que j'ai rencontrées, les convertis, adhérant au catholicisme, embrassent du même élan la France. Et pour certains d'entre eux, le mouvement se fait en sens inverse, c'est-à-dire qu'ils adhèrent d'abord à la France, et ayant adhéré à la France, ils éprouvent le besoin d'adhérer à la religion, la foi, qu'il a structurée, qu'il a fondée pendant 15 siècles. Donc après, les démarches sont très différentes. Il y en a, c'est très charnel, il y en a au contraire, c'est très intellectuel, mais dans les deux sens, hein, on voit des gens qui adhèrent à la France et qui éprouvent ensuite le besoin de devenir chrétiens, catholiques, et d'autres au contraire qui font cette rencontre avec le Christ, avec l'Église catholique, et qui, par le fait, se mettent à aimer la France, son histoire sur la longue durée, sa culture, son patrimoine, sa nourriture, ses paysages, etc. J'ai eu, dans les interviews que j'ai menées, de très beaux témoignages d'amour de la France. Est-ce qu'il y a un témoignage en particulier qui vous a marqué lorsque vous avez écrit ce livre? Tous m'ont marqué, mais qui m'auraient marqué de quel point de vue? Bouleversé, ému? Voilà, exactement. Moi, le témoignage de tous tous sont bouleversants, mais celui qui m'a le plus bouleversé, c'est celui d'une personne à qui j'ai dédié ce livre. Alors je précise que tous les noms ont été changés, bien sûr, pour ne pas qu'on puisse les reconnaître, mais elle figure donc dans le livre avec un pseudonyme, mais je lui ai quand même dédicacé le livre avec son vrai nom, parce qu'il est décédé. C'est une femme kosovare, une intellectuelle qui se découvre atteinte d'un cancer généralisé dans son pays, qui estime que les causes de ce cancer sont la maltraitance dont elle est l'objet de la part de sa belle famille chez qui elle vit et qui la cloître et qui est très très fondamentaliste. Donc elle s'enfuit, elle arrive en France, elle est recueillie par les sœurs missionnaires de la Charité, et là elle se convertit au contact dans la chapelle, voilà. Et donc les sœurs se tournent vers la paroisse et me demandent de préparer cette jeune femme qui s'appelait Sadbéré au baptême. Et ça a été une expérience bouleversante parce que c'était à la fois une course de vitesse. Elle était très intelligente, elle était passionnée, elle voulait à tout prix découvrir, et en même temps c'était une lutte contre la mort. Et finalement la mort a gagné, et avec la paroisse, on a voulu essayer de préparer un baptême un peu in extremis, mais ça n'a pas été possible parce que, m'a-t-elle dit, elle se sentait suivie quand elle venait me voir. Alors est-ce que à la fin de sa vie elle avait des hallucinations, j'en sais rien, mais enfin je peux témoigner que cette femme un jour est arrivée, c'était la veille de Noël, elle est arrivée on avait rendez-vous, elle est arrivée avec une bouteille de champagne, elle qui vivait de rien du tout, elle était sans papier, voilà. Elle m'a offert cette bouteille de champagne, elle m'a dit c'est la dernière fois que nous nous voyons, je ne peux plus venir, je suis suivi, je suis menacé, joyeux Noël. Et elle est repartie, elle était livide, je lui ai dit est-ce que je voulais que je vous raccompagne, elle m'a dit surtout pas, il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Et j'ai appris qu'elle était morte quelques temps après, avec une photo de Mère Teresa, qui donc comme vous le savez est albanaise, dans sa chambre, voilà, dans sa chambre d'hôpital. C'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé parce que à la fois il y avait cette soif passionnée du Christ, ce combat contre la mort, et puis finalement cette espèce de capitulation à cause des pressions. Voilà, donc je crois qu'il faut le savoir. Ceux qui se convertissent chez nous dans ce pays de liberté, eh bien ils sont souvent, pas toujours, mais ils sont souvent menacés. Et ça n'intéresse personne. Personne n'en parle, ça n'intéresse pas les pouvoirs publics. Et bien souvent aussi, les catholiques sont dans le déni de cette situation. Pour sortir du déni, on recommandera donc votre livre. Ils ont choisi le Christ. C'est aux éditions Artege et c'est donc au prix de 14,90 €.